Nyedeni balolo si diwo dimdola. Dinyepe o dinyepe malowo tegbe. Aleke plale sike ye nano namala. Nyemanglo wo bekpo gbede wo. Miato gbikple mama wo tosinu. Blideni balada di na nyekli osia. Dawo nye na nyekli wo azon veviebe. Mia swasi ya tui vevielo. Dignepe. Mes petites sensibilisations là, ça fait que à Kara, les gens ont émergé. Il y a des gens qui parlent à visage découvert maintenant à Kara. Mais seulement, il faut que les gens puissent avoir de l'Android, les téléphones Android pour écouter et les mégas pour écouter ce que nous disons. Donc, nos sensibilisations sont limitées. Attends, 10 euros. Madame Kuhn, là, Esther, là, bon, en fait, je ne sais pas ce qu'elle voulait exactement, mais des fois, elle pose des questions, on dirait qu'elle est espionne. Hein. Montrez-nous ces militaires. Mais comment est-ce qu'on va te montrer ces militaires? Qu'est-ce que tu veux? Non, mais, Coco, quand je parle... Qu'est-ce que tu veux dans un débat, 10 euros, laisse-moi répondre, je suis assez grand. Laisse-moi répondre, je suis assez grand pour ça. Laisse-moi répondre. Bon, déjà, vous vous taisez, vous écoutez très bien ce que j'ai à dire. Non, je ne me tais pas. Je ne suis pas ta pépine, je ne me tais pas. Il ne faut pas me dire qu'il faut te taire. Oui, d'abord, écoute-moi bien, ne me dis pas qu'il faut te taire. Il ne faut pas me couper, il faut juste écouter. S'il vous plaît, je vais donner la réponse à cette question. Patriote, attendez. Là, on va parler entre militaires, d'accord? Moi-même qui suis en train de parler, je suis militaire, d'accord? Le jour où j'ai eu mes galons, j'ai eu à prêter allégeance au drapeau. Pas à une personne, mais à un drapeau, à un pays. Est-ce que vous comprenez? Moi, en tant que militaire, la première chose qu'on m'a dite, quand on m'a chanté l'hymne national, c'est que tu es censé défendre ton pays, défendre ta population en cas d'attaque. OK? Mais dès lors où des pseudo-militaires, vous venez me dire, qui tournent leurs armes contre leur propre peuple, moi, j'appelle pas ça des militaires. J'appelle ça des miliciens, des assassins. J'appelle ça tout ce que vous voulez, mais pas des militaires. Lorsque je vous demande de me montrer ces militaires, je vous demande de me montrer ces gens qui ont prêté allégeance au drapeau togolais, qui ont prêté allégeance au peuple togolais. Donc ne venez pas me parler d'espions, de ceci, de cela. Il faut écouter. Lorsque quelqu'un parle, l'écoute active. Non, c'est pas toi qui parlais, c'est le commandant qui parlait. C'est le commandant Olivier Ama qui parlait. L'écoute active est très important. Non, vous coupez aussi la parole au commandant. Quand le commandant Ama Olivier est en train de nous expliquer les choses, vous coupez la parole à la personne. Non, je lui ai posé la question. Si je pouvais lui poser une question. Dans un débat, il est important d'écouter ce que l'autre dit, d'analyser, de se poser des questions. On ne peut pas afficher ces militaires, s'il vous plaît. On ne peut pas les afficher. Même si on les connaît, on ne peut pas les afficher. Mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas dans ce que je raconte, moi? Je dis, quand je dis, hein? C'est-à-dire, c'est pas les montrer physiquement, c'est comment lui expliquer même? Quelqu'un peut lui expliquer parce que là, je crois que... Si vous voulez pouvoir expliquer ça en français, même en hébreu, vous ne pouvez pas me l'expliquer. Monsieur, vous m'emmerdez. Je ne vous dis pas de vous les montrer physiquement. Attends d'abord. C'est pour tout simplement dire qu'il n'y a pas de militaires au Togo, mais juste des miliciens. C'est compréhensible ce que je dis, hein? 10 euros. 10 euros, je descends même parce qu'il commence à me casser les pieds. 10 euros, je peux parler 10 secondes? Quoi, il est parti? Non, il est parti. Attends d'abord. Oui, c'est lui-même qui est descendu. Grand frère. Oui, je suis là. Oui, il faut terminer. Tu es en train de répondre à quelques questions là. Je parlais
Des militaires, non? Oui, oui. Oui, Queen disait que quand on est militaire, on s'engage devant le drapeau ou derrière le drapeau. Ça, c'est clair. C'est ça le b.a.-ba même de notre métier. C'est la défense de la nation et non d'une personne. Mais l'armée togolaise n'est pas dans ce sens. On les appelle militaires, mais ils sont payés par le contribuable togolais, mais seulement celui qui dirige le pays les oriente dans un autre sens. Parce que le patriotisme n'est pas enseigné dans l'armée togolaise. Si tu es militaire curieux, là tu peux découvrir ce que c'est que le patriotisme. Quand le moment arrive, tu veux être patriote, tu es doigté par les autres. Les autres qui ne comprennent rien dans ce métier. Et les autres là qui sont promptes à aller faire des rapports à l'équipe dirigeante de l'armée qui est intimement liée au chef de l'État, au président du Togo. Voilà. Donc, ces gens-là, quand tu veux montrer le patriotisme, tu deviens seul, tu es isolé, ou soit tu plies bagage, ou on attend une occasion pour t'éliminer. Voilà, donc c'est ce qui se passe dans l'armée togolaise. Maintenant, comment faire pour que tout ça là... Bon, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, parce que le TikTok est tellement infiltré, si bien que, voilà, j'ai fait le haut niveau au sein de l'armée, je suis diplômé d'état-major, il me restait seulement l'école de guerre, donc l'armée togolaise, nous savons ce qui se passe, ce qui s'y passe. Voilà, par rapport à la population, c'est que l'armée togolaise, les militaires togolais sont complètement dissociés à la population togolaise. Donc, l'armée est complètement formée d'une autre... On les forme en fait pour sécuriser un régime contre le peuple. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc maintenant, il faut casser ce mythe-là. C'est à travers quoi? À travers la sensibilisation. Quand on sensibilise 10 militaires, au moins en 2 mois, 3 mois, il y a 3 militaires qui se désolidarisent, en tout cas au niveau de l'esprit, ils se désolidarisent et quand on continue, on peut arriver jusqu'à 50% de l'armée. Là, vous allez voir que un prochain soulèvement, l'armée va se fendre en deux. Et là, tout est faisable. Au Burkina, on a eu cela, et ailleurs, on a eu cela. Mais pourquoi l'armée togolaise n'arrive pas à se montrer comme cela? Ça aussi, c'est un autre débat. Mais je ne veux pas aller dans les détails parce qu'on me prendrait pour... vous voyez, donc, on va continuer toujours de les sensibiliser. Et je suis sûr que ça marchera. C'est pour cela, tout dernièrement, vous savez, on m'a accusé d'être derrière l'attaque de Pepa Kandi. Ce n'est pas pour rien. Puisque tout ce que nous disons, ça marche. Ou du moins, ça arrive à pénétrer le cœur de certains militaires. Maintenant, lorsqu'on m'accuse maintenant que j'étais derrière l'attaque de Pepa Kandi qui a coûté la vie aux militaires, c'est une manière de me noircir chez les militaires qui ont une considération pour ma personne. Donc, le régime agit comme cela. Quand tu deviens populaire au sein de l'armée, on cherche quelque chose qui détruit, quelque chose qui met la vie des militaires en danger. On te colle ça, et là, le désistement et la manière de te détester commence par prendre les militaires. Voilà ce qui se passe au sein de l'armée. Certains officiers avant moi ont été victimes de cela. Mais quand même, cela ne va pas nous empêcher de continuer la sensibilisation. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre moi, mais heureusement que je suis couvert aujourd'hui. Donc voilà, il faut continuer, il faut toujours continuer. Parce que quand on persiste et on continue de sensibiliser, ça devient une pédagogie et
vous allez même être surpris des résultats. Je pense et je suis certain que le prochain soulèvement au Togo, il y aura les militaires dans cela. Et ça va marcher. Ok, merci beaucoup. Madame Macharli, vous avez quelques questions à poser? Gisoro, il y a Raymond, hein? Il y a Raymond qui voulait parler depuis là. J'ai oublié. Raymond, pardon, tu m'excuses. Tu peux ouvrir ton micro, Raymond. Ok, merci. J'ai oublié quoi, tu m'excuses. Non, en fait, je voulais juste donner peut-être une précision à notre sœur, je sais pas, Kuhn qui était descendue, que être militaire au Togo, ça n'a rien à voir avec être militaire dans un pays civilisé. Et que ce qu'elle doit savoir, c'est que plus de 90% des militaires chez nous au Togo viennent de la région de la Kara, plus précisément du Pia. Donc, on ne parle pas d'une armée républicaine, on parle d'une armée clanique. Donc, avoir accès à ces militaires et leur donner des informations ou bien les modes de fonctionnement des militaires dans un pays civilisé, ce n'est pas chose aisée. Donc, le travail que font les commandants Olivier, ça, c'est des choses à encourager. Et je voulais étayer aussi, donner un exemple pour la population togolaise, ceux qui nous suivent, des points de repère pour ce qu'il faut faire, parce que tu avais posé une question au commandant, qu'est-ce qu'il faut faire dans les années 90, hein, de moi, mon plus jeune âge, à l'époque, les militaires, ceux qui étaient violents dans les années 90, ils rentraient dans certains quartiers, mais ils ne ressortaient pas. C'est-à-dire qu'ils rentraient dans certains quartiers, comme certains coins de baie, de Côte d'Ivoire Copé, ils venaient, mais ils ne repartaient pas. Parce que quand ils viennent avec la violence, ils ne repartaient pas. La population ne les laissait pas repartir. Donc ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas aux gens, quoi. C'est tout naturel. Le self-défense, c'est naturel. Comment on appelle ça ici? Légitime défense. La population doit se donner les moyens, doit comprendre que on ne peut pas me priver de mes droits jusqu'à chez moi-même. Si tu franchis le seuil de mon domicile, là, je suis dans mon droit d'exercer le droit de légitime défense. Il faut que des choses comme ça reviennent. Et c'est ce que je voulais ajouter à ce que le commandant disait, et puis donner un éclaircissement à notre sœur. C'est les questions que le frère lui posait, parce que le frère aussi ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, et elle-même, elle avait du mal à expliquer, que ce soit en mina ou en français. Je voulais lui donner cette information, quoi. Voilà, c'est un peu ça pour l'instant. Si j'ai d'autres... Trimégis, vous voulez dire quelque chose ou bien? Oui, je voulais dire quelque chose. Parce que il faudrait pas qu'on dédouane un peu nos frères militaires qui sont dans l'armée. Moi, j'ai des frères qui ont fait leur classe au Togo, des militaires qui sont venus au Togo se former. La formation là-bas n'a rien enlevé à leur dignité ni à leur patriotisme. Et nous restons convaincus que dans l'armée togolaise, il y a des hommes braves, il y a des hommes dignes. De même que il y a des hommes fidèles uniquement qui sont forts. Ça, on l'accepte. Peut-être c'est le pourcentage d'hommes braves et d'hommes dignes qui n'a pas encore atteint le niveau où ceux-là, ils vont se lever et puis s'assumer. Comme ce que le papa expliquait. Par exemple, si vous prenez notre cas au Burkina Faso, Blaise Compaoré avait sa propre milice, le régiment de sécurité présidentielle, bien armé, bien formé que l'armée républicaine. Sa propre milice, tout un régiment qui était à la solde de Blaise Compaoré et qui pouvait mater leurs propres frères militaires et rien. Personne ne pouvait aller à quelque part demander quoi que ce soit.
Mais lorsqu'on a chassé Blaise Compaoré, ses propres militaires qui étaient dans la milice de Blaise Compaoré, ceux qui ont voulu rester dans l'armée sont restés dans l'armée. Ceux qui ont voulu fuir ont fui. Donc, disons, appelons nos frères militaires à prendre leurs responsabilités. On doit les appeler à prendre leurs responsabilités. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont au Togo ou bien qu'ils sont aux États-Unis. Même aux États-Unis, vous allez trouver des hommes qui sont fidèles à des individus. Dans tous les pays, vous aurez toujours des hommes fidèles à des individus. Mais quand vous rentrez dans l'armée républicaine, vous trouverez que la majorité est fidèle au pays, au drapeau, et la majorité va défendre le peuple. Voilà pourquoi la fois dernière, moi je disais, si ceux qui ont tapé les trucs là, le député était une milice, c'était des étrangers, ça voudrait simplement dire que nos propres frères qui étaient dans l'armée étaient des incapables. Parce que eux, ils ne peuvent pas permettre à ce que des étrangers viennent taper leurs propres frères pendant qu'ils ont des armes pour défendre ces frères-là. J'ai dit ça juste pour vous dire que c'était des Togolais qui tapaient des Togolais. Ce sont des Togolais qui tapent des Togolais. Quand Ford dépense les milliards pour payer Pegasus là, c'est pour surveiller qui? C'est pour surveiller des Togolais. Quand Ford dépense des milliards pour donner à la milice là, c'est pour donner à qui? C'est pour donner à des Togolais. Et ceux qui sont dignes dans l'armée aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux. Voilà pourquoi chaque jour, nous, on les appelle, on les interpelle et on les dit, communiquez autour de vous. Que l'armée prenne sa responsabilité, que le peuple prenne sa responsabilité et qu'ensemble, on puisse libérer le Togo. Sinon, il y aura un jour où on va dire que cette armée est inexistante. On le dira un jour si elle ne prend pas sa responsabilité de libérer le Togo. Parce que dans un pays où on a modifié la constitution, où on a confisqué les libertés, où on bastonne les gens, on emprisonne les gens, on exile des gens. Moi, je pense que dans ce pays-là, l'armée doit prendre sa responsabilité et restaurer la dignité de ce pays. Et si aujourd'hui l'armée n'arrive pas à prendre sa responsabilité, il nous appartient, nous aussi, peuple, de communiquer avec ces frères militaires-là pour qu'ils sachent la raison pour laquelle ils sont dans notre armée aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'avais à dire. Je voulais appeler notre frère Djibril Kina. Ok. Tout comme J.J. Ronlus l'avait dit quand il prenait le pouvoir, ça, je l'ai toujours répété quand je m'adresse aux militaires, que ce soit en kabylie, que ce soit en français ou en mina. Je leur dis que J.J. Ronlus avait sorti des phrases quand il prenait le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Que lorsqu'un régime utilise la justice et quelques militaires pour embastiller, tuer, torturer le peuple, c'est à l'armée républicaine de résoudre le problème. Voilà. Et quand j'ai commencé par balancer ça au sein des militaires togolais, c'est ça qui a amené à ce que ma maison soit détruite dans mon village. Et on passe par des personnes pour m'envoyer des messages d'arrêter de m'adresser aux militaires. C'est pas, et j'ai profité pour dire à tous les Togolais que c'est là-bas que ça fait mal. Il faut continuer par taper de ce côté-là. Et je pense que certains le font. Mais il faut qu'on soit davantage plus nombreux à le faire. Voilà ce que j'ai à ajouter. Ok, merci beaucoup. Monsieur Achille. Monsieur Achille. Monsieur Achille. Oui. Ouais, on vous écoute. Comment ça va? Ok, merci beaucoup. Bon, ça va bien. Moi, dis solo, toi aussi, il faut faire les choses bien là. Madame Charlie est là-bas. Tu oublies les gens. Ok, madame peut parler, il n'y a pas de souci. Madame Charlie, vous êtes là?
Ma Charlie, et il faut ouvrir ton micro là. Est-ce qu'elle ne dort pas? Non, elle est en train de tapoter tout de suite là. Ma Charlie. Non. Monsieur Achille, on y va. Ok, d'abord, merci Ah, beaucoup. D'abord, bon, je vais y aller un peu d'une façon historique. Je pense que le peuple togolais, c'est un peuple qui était vraiment pacifique. Quand les Allemands étaient arrivés au Togo, je pense que c'est deux peuples qui se sont soulevés contre les Allemands. Les autres ont accepté facilement. Ok, il s'agit des Concomba en 1897 et les Kabyais en 1898. Ce sont les deux peuples qui ont vraiment combattu les Allemands d'une façon farouche. Bon, comme les Allemands avaient des postes, on appelait à l'époque des postes, au niveau de Sansane, Mango et Askodé, ils ont profité pour vraiment mater nos parents Concomba et les Kabyais. Les autres ont accepté. Donc, la colonisation allemande au Togo, par exemple, a été pacifique. Donc, c'est un peuple qui est pacifique, à l'essence, si je peux le dire. Maintenant, en 1979, Gnassingbé Yadema a impliqué l'armée togolaise dans la gestion politique de notre pays. C'est là que le problème a commencé. C'est en 1979. Et il avait fixé 3 objectifs à l'armée togolaise. 1. Pérenniser son système. 2. Neutraliser l'ennemi intérieur, qui sont que des opposants qui sont à l'intérieur du pays. 3. Neutraliser l'ennemi extérieur, qui sont que des opposants qui sont à l'extérieur du pays et qui s'opposent à Gnassingbé Yadema. Pour que cela puisse se faire d'une façon honorable, il avait mis en place 2 brigades. Brigade de recherche chargée de violenter, tuer. C'est cette brigade-là même, à la tête avec Ernest, qui a voulu assassiner en 1998 Gilles-Christ Olympio. Donc la brigade de vigilance était là seulement pour neutraliser les opposants qui sont au Togo. Et la brigade de recherche maintenant, c'est pour neutraliser les opposants qui sont à l'extérieur. Voilà. Donc, vous voyez que depuis un certain temps, le problème du Togo, c'est l'armée togolaise. L'armée togolaise essaie coûte que coûte protéger ce régime-là. 90 qui a tué, c'est l'armée togolaise. 90, 92, 94, 93, 94, 98, 2005, 2017, que tue. C'est l'armée togolaise qui tue. Et ils ne sont pas des Togolais. Ils ne sont pas des Togolais. C'est ce qu'on doit se poser comme des questions. Est-ce qu'ils sont des Togolais ou ils ne sont pas des Togolais? Ce que nous réclamons là, ce que le peuple civil réclame, est-ce que ça ne les concerne pas? Est-ce que ça ne les concerne pas? C'est eux qui ont découragé aujourd'hui le peuple civil à s'intéresser de la politique. C'est eux. Alors qu'ils ont les moyens nécessaires pour nous débarrasser de ce problème-là. Aujourd'hui, ce que nous voyons là, mais c'est dangereux au Togo. Quand Gnassingbé Yadema prenait le pouvoir, il avait quel grade? Sergent ou bien sergent-chef. Est-ce que sergent-chef à l'époque était quelque chose? Mais il était le plus courageux. Aujourd'hui, dans l'armée togolaise, les gens ne sont plus patriotes. Ils ne sont plus courageux. Un militaire est formé pour la mort. C'est ça la réalité. Un militaire ne doit pas fuir le danger. Mais le cas du Togo, c'est impossible. Quand on a arrêté Pacha, on n'a pas vu de soulèvement, alors qu'il était le ministre de la Défense. Quand on a arrêté Katanga, on n'a pas vu un soulèvement, alors c'est un chef d'état-major. Quand on a tué l'homme là, Mandjoloba, ou bien Kwala, il n'y a pas eu de soulèvement. Mais on ne peut pas dire que l'armée togolaise, elle est consciente. Ça dit c'est une armée qui n'est pas consciente. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Quand Blaise avait fait quelque chose, les militaires se sont indignés. Ils ont prouvé que ça, on n'accepte pas ça. Mais depuis là, l'armée togolaise n'a jamais montré au peuple que ça, ils ne vont pas accepter même leurs propres droits. Aujourd'hui, c'est l'armée togolaise qu'on doit plutôt parler. Même quand vous dites au peuple de sortir, oui, mais quelle est la finalité? Quand on dit au peuple de sortir, la finalité, c'est que c'est l'armée qui doit prendre le pouvoir. Alors que l'armée togolaise aujourd'hui refuse de prendre le pouvoir. Mais qu'est-ce que vous devez faire alors?
Aujourd'hui, la question, ce n'est même pas de dire le peuple doit se soulever. Tiani a pris le pouvoir. Le peuple ne s'est pas soulevé, mais Tiani a pris le pouvoir. Aujourd'hui, les gens sont derrière lui. Nous voulons décourager, nous voulons des patriotes. Ils doivent écrire leur nom dans l'histoire du Togo. Aujourd'hui, ils savent que notre pays est coulé. Le Togo est coulé aujourd'hui, sur tous les plans. Avec combien de population? 7 millions de population. Le Bénin qui fait 13 millions. Le Burkina Faso qui fait combien? 22 millions. Le Niger, 26 millions. Le Mali, 22 millions. Le Ghana, 34 millions. Regardez leur développement. Mais regardez le développement du Togo. Mais les autres aussi sont des Togolais. C'est les militaires le problème du Togo. C'est les militaires. Nous voulons des jeunes militaires, des jeunes patriotes pour sauver ce pays. Fort ne doit pas dormir. En tout cas, si vous ne le faites pas, dans tous les cas, nous tous, nous sommes dans le même sac. Vous souffrez, nous souffrons. C'est ça la question aussi. Donc aujourd'hui, je pense que c'est à l'armée togolaise qu'on doit parler. Fort ne doit pas dormir avec ces mots-là. Parce que quand il attend ça, il ne doit pas dormir. Psychologiquement, on doit y terroriser psychologiquement. Qu'aujourd'hui, ce n'est plus les élections, ce n'est plus le dialogue. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, nous devons être en communion avec l'armée togolaise. Comment l'armée togolaise peut se permettre qu'il y ait des milices et ils se taisent? Pourquoi? Pourquoi ils doivent se taire? C'est là la question fondamentale. Donc aujourd'hui, je pense que le problème, le plus grand problème, c'est l'armée togolaise. Nous devons faire tout et tout pour que l'armée togolaise prenne de conscience. Parce que le pays est déjà en faillite. À cause de Faure Gnassingbé, toutes les institutions financières ont refusé d'accorder des prêts au Togo. Donc tout ce que vous entendez aujourd'hui, c'est des effets d'annonce. Pour dire que quand même, ils ont eu, bon, Banque mondiale a dit on va financer ça pour le secteur de l'eau. Pour vous calmer, les frères, ils ont refusé de nous emprunter l'argent. Le pays est au chaos. Indignez-vous. Donc, je ne vais pas trop parler. Moi, je pense que le temps est arrivé à l'armée togolaise de montrer aussi qu'elle peut restaurer ou instaurer la démocratie au Togo. Partout dans le monde où ça n'a pas été bien, c'est l'armée qui a pris les responsabilités pour instaurer la démocratie. Vous ne pouvez pas être différent de ce que le peuple togolais civil est en train de faire. Nous sommes fatigués de vous. Lors des manifestations, il faut faire semblant de courir pour entrer dans une maison. Un soldat togolais ne fait pas semblant de te laisser. Il te suit même dans la maison. Il va tabasser les gens qui sont là-bas, plus toi. Vous avez une fois vu ça où? Tu peux rentrer dans un puits. Un soldat togolais doit te suivre. Il faut changer ce genre de mentalité, les frères. Changer ce genre de mentalité. Dégagez monsieur là-bas et après tout on avance. Oligui a fait ça. Aujourd'hui, son nom est dans la chose. Il faut écrire vos noms dans l'histoire du pays. Mais c'est quoi ça? Merci beaucoup. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Monsieur Olivier, on a appris que les gardes présidentielles au Togo, c'est les étrangers. C'est vrai ou bien c'est faux? Non, il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a pas d'étrangers au sein de la garde présidentielle au Togo. Et je voudrais remercier mon frère qui vient de laisser le micro. Et il a vraiment, il m'a ému avec tout ce qu'il vient de dire. Voilà, en 2013, j'ai commencé et les gens ne m'ont pas suivi. Après, j'ai remarqué qu'un Togolais était vent debout, Yemi de Souza, et il a été sérieusement critiqué. Et je disais que, ou soit les Togolais n'ont rien compris. Parce que c'est l'armée. Le problème du Togo, c'est l'armée. Et il y a un peuple qui ne sait pas comment faire pour dompter l'armée togolaise. Voilà. Nous, on a commencé par la sensibilisation. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Sinon, à part la sensibilisation, il faut affronter cette armée-là. Pour affronter l'armée-là, il va falloir aussi mobiliser les moyens. Donc, au niveau de la garde présidentielle, il n'y a aucun étranger.
même les coopérants français ne touchent même pas la garde présidentielle. Vous savez, la garde présidentielle togolaise a été formée par les militaires de la Corée du Nord. Ça, est-ce que tous les Togolais le savent? Ils ne le savent pas. L'année 74, 75, 76, nous on était petits enfants au camp. C'est les Nord-Coréens qui formaient la nouvelle garde présidentielle. Ils sont venus de la Corée. Ils ont appris au béret vert comment ils appellent leur karaté le joksul, et comment il faut se défendre les mains nues avec un couteau et avec une arme avec baïonnette. Voilà. Les Nord-Coréens ont équipé la garde présidentielle togolaise à partir de 1975. Et tout le matériel, la majeure partie du matériel de la garde présidentielle togolaise a été fourni par la Corée du Nord. Donc la base même de la garde présidentielle, c'est la Corée du Nord. Vous savez comment les guides nord-coréens sont vénérés. Donc au niveau de la garde présidentielle, avec ces militaires qui étaient, bon, je ne vais pas donner leur effectif ici, je le ferai à un autre temps. La garde présidentielle étant formée par la Corée du Nord, donc on leur a appris aussi comment vénérer le chef de l'État. Et aujourd'hui, ça continue. Ce sont des Togolais. Et les gens savent majoritairement d'où ils viennent. Voilà. Donc, que cherchent les Israéliens au palais présidentiel? Ils cherchent, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Parce que les Israéliens ont une expertise en matière de sécurité rapprochée et en matière d'espionnage, comment il faut écouter les opposants. Vous voyez, tout dernièrement, Hassan Nasrallah a été tué. Donc, quand vous êtes ennemi des Israéliens, ils vont vous chercher jusqu'à vous trouver. Donc, c'est ce système-là qui vient aussi apprendre au régime du Togo. Mais les Israéliens, ils viennent pour former les gens, mais ils partent. Mais ils ne sont pas là en permanence à chose au palais présidentiel. Mais le matériel de sécurité rapproché, c'est un matériel israélien. Donc, de temps en temps, les écoutes téléphoniques, tout ça là, quand il y a des nouveaux logiciels, tout ça là, ils viennent former les Togolais, et les militaires de la garde présidentielle, de la garde rapprochée, ils viennent les former. Souvent, c'est les anciens de la Mossad qui viennent. En matière de sécurité rapprochée, bon, ils sont pas mal, et c'est eux pratiquement qui forment la sécurité rapprochée de Fort Gnassingbé. En tout cas, ils l'ont fait jusqu'à un certain niveau. Maintenant, c'est les Togolais même qui forment les Togolais. Voilà. Ok, ma dernière question, après je reviens sur M. Darro. Je peux ajouter quelque chose. Ok. Ouais, je voulais ajouter quelque chose. Ok, il faut aller. Monsieur Darro n'est pas encore parlé, donc il faut parler. Je voulais dire que même si vous parlez des Israéliens, bon, sincèrement, moi, l'argument là ne tient même pas debout. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que c'est notre frère, le lieutenant-colonel Aoui. Lieutenant-colonel Aoui, c'est lui qui est le chef de la garde présidentielle, comme les Tiani. Si demain, le lieutenant-colonel Aoui dit que je suis patriote, je ne vais pas voir ce qui se passe. Je pense que les Israéliens vont faire quoi? Et ils ne font que céder. Ça dit c'est les courageux, les patriotes, ceux qui décident de faire des sacrifices suprêmes, puisque si ça n'a pas marché, il sait ce qu'il attend. Ça c'est clair. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Togolais ont les moyens nécessaires pour sauver le peuple togolais. Donc, que ce soit les Iraniens, non, je pense que l'idée là, c'est un peu flou pour moi quand même, en tout cas. Merci beaucoup, je m'arrête là pour le moment et je descends même bonne nuit à tout le monde. Ok, merci beaucoup. Donc, ma dernière question, après je reviens. Monsieur Darro, pardon, j'arrive sur toi. Ma dernière question, le Togo exploite le pétrole ou pas? Nous avons... Non, le Togo n'exploite pas le pétrole. Hein. Le Togo a
le pétrole au large, mais ne l'exploite pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Eyadema et Yakubu Gowon, il y a combien d'années là, ont signé des accords secrets par rapport au pétrole nigérien. Parce que le Togo est sur le chemin du pétrole nigérien. Si le Togo exploite, les choses vont diminuer là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour exploiter le pétrole, il faut beaucoup d'argent. Vous savez, Eyadema avait créé même une raffinerie de pétrole. C'était dans le but que le Nigeria puisse donner la part du Togo et raffiner et puis le revendre. Mais comme ça n'a pas marché en tant que tel, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, c'est l'ambassadeur Assoubantine qui a fait même plus de 20 ans d'ambassade à Chose, au Nigeria. Lui, il était là-bas pour récolter l'argent qui revenait au Togo. Et ça, c'était l'argent personnel même du vieux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée des autres présidents comme Bouhari, ou je ne sais pas si c'était avant Bouhari. Donc, la part du Togo est donnée directement au Togo, à travers les tankers, le brut. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le Togo, pour vendre son pétrole, quand le Nigeria fournit la part du Togo, on l'amène au large du Togo, hein. Et puis, même les Nord-Coréens viennent payer le pétrole là. Il y a des gens qui viennent payer ça. Donc, c'est ce qui fait qu'en haute mer, au niveau du Togo, en haute mer, il y a des activités là-bas. Et les gens pensent qu'on exploite le pétrole. C'est le pétrole, la part du Togo, qui revient au Togo là. C'est ça qu'on vend au large. Et bon, entre-temps, les gens disaient que le Togo exploitait le pétrole, mais c'est pas vrai. Voilà. Monsieur Darrow, vous êtes là? Ah, s'il n'est pas là, je peux aller s'il vous plaît. Ok. Je voulais remercier tout le monde. Merci mon commandant parce que moi personnellement j'étais tellement déçu, désespéré de tout, disant, genre je peux dire qu'il n'y a plus de solution. Parce que si on voit nos armées, franchement, on peut dire c'est comme ils l'ont monté contre la population. Je sais même pas quel adjectif utiliser pour en faire ça, pour que tout le monde sache ce qui se passe vraiment. Est-ce que ce serait possible maintenant qu'on fasse quelque chose et nos autorités ne le sachent pas? Genre, disons que là, si c'est 2 fois qu'on urine dans nos chambres même, moi je pense qu'ils sont courants. Tout ce qu'on fait. S'il y a 2 personnes quelque part, c'est comme, il y a quelqu'un, je sais même pas comment ils font pour savoir tout ce qui se passe. Regardez, au sein de l'armée même. Si la fois dernière, dans un truc là du journaliste investigateur là, Ferdinand Haïté, a révélé certaines choses, genre l'arrestation dans l'armée même. Comment est-ce qu'on peut aller? Non, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on peut aller dans cette sensibilisation là pour qu'on arrive, pour qu'on trouve l'issue de ce qu'on veut, la liberté? Oui, madame, je vais prendre la parole rapidement. Oui, s'il vous plaît, oui. Dire que au niveau de l'armée togolaise, ils savent tout. Non, ils ne savent pas tout. Tu sais, moi, j'ai dirigé les renseignements de la gendarmerie. Hein? Oui. C'est pas tout qu'on sait. Oui. Même avec le Pegasus, c'est pas... Le Pegasus, ça fait 25 millions par mois. Quand on tag quelqu'un, quand on poursuit quelqu'un, on suit quelqu'un. Oui. Et c'est pas un truc gratuit. Le Togo paye aux Israéliens quand on met Pegasus sur le téléphone de quelqu'un. Donc c'est beaucoup d'argent. On peut pas suivre tout le monde. D'accord. Au sein de l'armée aussi, c'est pas tout qu'on sait. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais vous l'expliquer. Oui. J'ai dit quelque chose en minant. Saclé là. Je vous dis, c'est terrible chez nous au Togo. Des fois même, je me moque de certains, je dis, mia plauto ya wayare, mia beto ya wa, mia weva on a saclé sous le Togo les filles quoi. Amoso na plaou men là. Wow. Combien on donne? Des fois c'est 10 000, c'est 5 000. Nous sommes information, information
et ni information tonton au pont comme les mères. Non, n'a pas, c'est 50 000. Que tu es bien tolé au néoma. Je sais pas. C'est quoi ça? Nyanamero. C'est Par quoi ça? exemple, tu es détesté dans le quartier ou soit on va blanana so jobe au pont rouler les à home pendant vers 1h du matin. Et que sûrement que vous débarquez tous les à home. D'accord, je comprends quelque chose maintenant. Voilà, au sort nyame. Oui, je vois. So jakele commandant mais on aime l'éclairer wa. Kakao la vanyabo les la génération, tu as fait 6 mois de prison. Oui. On s'en a drogue, on t'a so va bélo homeno. Wa so jinya non. D'accord. Voilà, sur les activités des Togolais qui sont contre le régime, c'est les enfants. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir. En 2013, quand on avait proposé affronter l'armée togolaise avec le feu, au niveau du collectif Sauvons le Togo, et on a fabriqué des cocktails Molotov, mais c'était au siège de l'ANC. Mais ça, on pensait que c'était top secret. Mais depuis le saclé là, que depuis le saclé, et n'avait sous vanobe, il a profité, il a ban, il a nous coé la cigame au Jonagana collectif Sauvons le Togo. Tu vois, c'est parce que ils ont eu l'information qu'on va utiliser le feu. Et ils ont profité de ça pour anéantir le grand marché de Lomé. Parce que pour eux, c'est de là que l'opposition trouve les moyens pour continuer le combat. Mais qui va au nom, sinon, ce n'est pas tout que les gens savent. Et que les enfants ont le patriotisme. Ils sont vraiment engagés. On fera des choses que les gens là ne sauront pas. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Donc, il y a un. Merci beaucoup. Akpi Kaka, c'est bien clair maintenant. Je vais en finir avec ça et puis je vais vous laisser. Parce qu'il y a un quartier à Lomé actuellement. Des fois, vous allez voir tout un tas de véhicules, genre 2, 3 véhicules. Des soldats autour du quartier, même l'hélicoptère des fois. Et après tout, c'est pour entendre que ils ont trouvé, ou bien il y a une fuite, que il y a des fusils quelque part. Et c'est vrai, hein, au point on a trois la meilleure bon. Et pour dire, hein, ce sont eux-mêmes qui sabotent leurs voisins. Donc maintenant, c'est bien clair. Tout ce que moi je veux, c'est qu'on aille, on doit se trouver une solution à ça. Sinon, ça peut pas aller. On peut jamais fuir notre pays et on va aller où? On est bien chez soi, hein? Merci mon commandant, merci à tout le monde. Je vais vous laisser. Vraiment, j'encourage tout le monde. Et vraiment, ça va aller. Ok, merci beaucoup. Oui, merci monsieur. Merci à vous tous. Monsieur Daro. Monsieur Daro. Merci, merci du second. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur commandant Olivier. Bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Ouais. Bonsoir, le panel. Je vous ai écouté avec intérêt. Vraiment, merci à vous et courage aussi. C'est pas facile. Mais je voulais un peu rebondir sur nos armées. Il faut que ça langue du bois. Nous n'avons pas l'armée républicaine au Togo. Je sais que ça va choquer certains gens, mais c'est la vérité. Comme disait mon jeune frère Achille, c'est l'armée qui est notre problème. Et en tout cas, moi, je prends ça personnel. Je ne crois pas si un jour l'armée va penser à prendre le pouvoir au Togo. Soit c'est la population togolaise qui va libérer l'armée togolaise. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Mais pour dire que
je vais me mettre en confiance, soit disant que l'armée va prendre au pouvoir un jour au Togo. Moi, je ne crois pas. Je n'aspire même pas. Parce qu'autant de Togolais que nous sommes, nous connaissons tous nos armées. Vous essayez à les sensibiliser. Comme Yemi de Souza que vous avez, moi je l'écoute et je le suis. C'est pas aujourd'hui que Yemi a commencé à sensibiliser nos armées, à dénoncer que c'est l'armée qui est notre problème. Il faut qu'on les parle. Et cette armée, c'est nos frères, c'est nos petits frères. On essaie aussi de les parler, mais ce qu'ils nous disent, c'est déplorable. C'est vraiment grave, comme disaient certaines personnes sur les panels. Sincèrement, moi je ne crois pas que l'armée togolaise vont essayer un jour de prendre le pouvoir au Togo. Nous n'avons pas l'armée républicaine même d'ailleurs. C'est ça notre problème. Parce que regardez un peu en arrière, quand vous voyez l'armée tabasse son frère togolais, c'est comme si il a attrapé un criminel ou bien un bandit, alors que c'est son jeune frère. Comment voulez-vous expliquer cela? C'est décevant. Et souvent, vraiment, au lieu que l'armée sensibilise la population, c'est maintenant la population qui va sensibiliser l'armée. L'hôpital se moque des charités, comme disait le président burkinabé. Vous trouvez ça normal? Donc, moi je vous encourage aussi, et je connais votre courage. Je parle de Olivier, commandant Olivier. Je connais votre courage. Je sais que vous ne pouvez jamais décourager. Vous allez toujours essayer de les parler, mais nous aussi de notre côté, nous allons sensibiliser le peuple. Et moi, je suis sûr et certain qu'un jour, nous allons fêter ensemble avec nos armées qui nous bastonnent matin, midi, soir. Mais pour dire que l'armée togolaise va prendre le pouvoir un jour, je ne crois pas. Je vous remercie, je m'arrête. Merci beaucoup, Monsieur Darou. Merci pour le message. Donc, j'ai une question là. J'ai constaté que les militaires togolais, quand ils sont avec la population comme ça, ou bien leurs amis dans les quartiers où ils se sont grandis, ils aiment toujours, s'il y a quelques discussions un peu comme ça, ils réagissent, ils aiment enlever la main ou bien les pieds sur la population, quoi. Donc, pourquoi? Alors qu'avant de rentrer dans l'armée, ils ne sont pas comme ça. Mais quand la personne intègre l'armée en même temps, à un moment donné, quand il revient dans la famille comme ça ou bien dans le quartier comme ça, quelque chose comme ça, la personne a envie de lever la main sur ses amis. Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est là qu'on vous dit que l'armée, cette armée est redressée contre le peuple. Oui, je suis en train de poser la question pour savoir, comme il a fait l'armée là, c'est pour cela que je voulais savoir pourquoi ils ont ce genre de réaction, quoi. Je voudrais remercier M. Darou pour sa position. Comme il a terminé en disant qu'ils vont sensibiliser les populations, nous on va sensibiliser l'armée. Bon, ça c'est une très bonne chose. Et oui, il a dit aussi que c'est la population qui va libérer l'armée togolaise. Oui, c'est possible. C'est possible. En 2017, on pensait que ça devait se passer. Mais pour que les civils libèrent l'armée, il faut aller les chercher. Il faut rentrer là où les militaires sont, là où ils ont leur matériel. Voilà. Et là,
ça sera possible. Et si les civils ont la chance, ils arrivent vers là et que certains militaires les appuient, ça va aller très rapidement. Voilà, en 2017-2018, on avait levé la voix. Les gens nous ont dit qu'ils ne veulent pas que le sang coule. Mais on ne peut pas faire une révolution sans que le sang ne coule. Voilà, c'est pourquoi les gens qui vont mourir, c'est des martyrs. Et en fait, ils ne sont pas morts. Donc, si on veut faire la révolution, on dit que on ne veut pas nous y aimer ou on ne veut pas que le sang coule. Finalement... Depuis quand on mange l'omelette sans casser les œufs? Voilà, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, c'est ça. Bon, maintenant, mon ami Guy Soro, pourquoi les militaires, quand ils vont dans les casernes, ils reviennent très arrogants, prêts à bondir sur les gens, à les frapper, à leur donner des coups de pied? Bon, je vais commencer par ceci. Vous savez, Eyadema a été soldat. Il n'était pas en réalité gradé avant de prendre le pouvoir. Eyadema n'a jamais fait d'école d'officier. Eyadema, nous on les appelle les bidas. Les soldats qui n'ont pas grand-chose dans la tête, mais ils ont tout dans les pieds ou dans les muscles. Voilà. Et en leur temps, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas... l'armée, c'est les brutes. Et pour eux, voir un civil agresser ou insulter ou taper un militaire, c'est un crime de lèse-majesté. Alors, vous allez remarquer même que dans les années 70 jusqu'en 1980 ou 82, quand les militaires arrivent à Lomé du Séni, c'est en tenue kaki qu'ils ont des permissions pour aller même se promener en ville. Des fois, certains vont à motiver. Chez les putes, ils ne payent pas. Et quand ils sont agressés, ils reviennent au camp, comme cela. Les patrons disent que non, c'est inadmissible que les civils tapent les militaires. Maintenant, on prend une horde de militaires, on descend dans le quartier, on frappe tout le monde. Ça, c'était l'esprit des soldats d'avant. Et c'est cet esprit qui a contaminé tous les soldats. Jusqu'à dans la formation Akara. Et dans la formation, je vous avais dit que il n'y a pas d'enseignement du patriotisme. Et on leur dit qu'ils sont supérieurs aux autres. Et en aucun cas, un civil, même s'il est fort n'importe comment, ne peut pas gagner le militaire. On leur met ça dans l'esprit. On leur met ça dans la tête. Maintenant, ceux qui avaient des antécédents avec certaines personnes avant de rentrer dans l'armée, quand ils reviennent, ils se prévalent de la tenue qu'un civil ne peut rien leur faire et ils cherchent à régler des comptes à des gens avec lesquels ils avaient des antécédents. Et ça, on ne punissait pas. Voilà. Actuellement, vous allez remarquer que quand les réseaux sociaux sont sortis, il y a certains militaires qui se sont adonnés à ce jeu-là. Et les gens les ont filmés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les militaires ont peur de s'adonner à ce jeu dans la ville. Parce que si on te filme et que ça monte, ça remonte, la sanction est très forte. Et avec Fort Gnassingbé, ils ont créé la police militaire. Et aux heures de service, quand on trouve un militaire en tenue en ville, on lui demande sa permission, s'il a une autorisation de sortie.
Si tu n'as pas d'autorisation de sortie, on t'arrête, on t'envoie au Niouf directement. Donc, avec Fort Gnassingbé, il y a une certaine petite sensibilisation au niveau de l'état-major et la police militaire qui circule dans les véhicules quitte l'état-major pour circuler dans la ville, pour discipliner les militaires. Parce qu'il est inadmissible qu'un militaire en tenue frappe un civil ou donne des coups de pied aux civils dans la rue. Un militaire, normalement, c'est un protecteur. Mais on ne leur apprend pas ça. C'est pourquoi je disais que le jour où il y aura alternance dans notre pays, il va falloir qu'on refasse l'armée, qu'on puisse faire en sorte que l'armée togolaise devienne une armée profondément républicaine. Mais quand tu finis le travail, pour aller à la maison, tu ne vas pas à la maison en tenue. Tu te changes en civil comme en France, ça se fait, comme ça se passe au Ghana, en Côte d'Ivoire. Mais au Ghana, c'est rare de voir un militaire en tenue circuler. Parce qu'ils sont presque tous logés au camp. Même si tu n'es pas logé au camp, quand tu quittes le camp là, tu quittes en civil. Là, pour ne pas donner l'impression aux militaires qui sont supérieurs aux autres. Et souvent, dans certains pays, aucun militaire ne loue en ville. On les regroupe. Parce que quand tu es en ville, tu es dans une maison louée avec les civils, le militaire tend à se donner plus de moyens, à avoir de l'ascendance sur les autres citoyens. C'est ce qui n'est pas, c'est ce qui est inadmissible. Donc, pour terminer, le militaire et le civil, on doit leur dire dans la caserne que vous êtes égaux devant la loi. Ce qui fait que le militaire est particulier, c'est parce qu'il a choisi un métier de sacerdoce où il peut donner sa vie. C'est la seule différence qu'il y a entre les militaires et les civils. Normalement, les militaires, puisque nous avons crié, et aujourd'hui, on a créé un tribunal militaire au Togo. Les tribunaux militaires, il y en a dans tous les pays, sauf au Togo avant. Maintenant, il y a un tribunal militaire. Tu peux être général, tu peux... Mais bon, ce qui est mauvais encore pour le Togo, c'est que ce n'est pas encore bien assis. C'est quand un militaire a un problème avec le régime qu'on l'amène au tribunal. Normalement, un militaire qui donne un coup de pied à un citoyen dans la rue, on l'envoie au tribunal militaire. Un militaire qui prend l'argent de force ou qui provoque un désordre dans le public, il est envoyé devant le tribunal militaire. Donc voilà, donc c'est pourquoi ce que je t'ai dit, ce que je suis en train de dire, si le militaire devient violent, c'est parce que l'armée n'est pas républicaine et on ne leur apprend pas. On ne leur donne pas des informations, surtout sur leur comportement vis-à-vis de leurs concitoyens. Voilà, c'est ce qui fait qu'au Togo, on remarque des choses comme ça. Mais actuellement, ça diminue, ça continue de diminuer. Mais nous, les civils aussi, nous devons faire ce travail. C'est ce que les gens ont fait entre-temps. Quand un militaire tape quelqu'un, c'est sur les réseaux. Et ils ont des problèmes. Donc aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont peur de ça. C'est pourquoi quand tu passes quelque part, l'abus du militaire, c'est il dit que tu l'as filmé. Et on prend ton portable, on fouille dedans. Ça aussi, c'est pas normal. C'est pas normal. Un militaire n'a pas le droit de prendre le téléphone d'un civil pour fouiller dedans parce que ça leur crée des problèmes. C'est pourquoi ils réagissent comme ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu es satisfait de cette réponse? Oui, je suis satisfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est déjà 1h01 ici. La famille, je dois me reposer. Trimedi, vous avez quelque chose? Il faut ouvrir votre micro. Il faut te reposer. Ce qui est sûr, comme tu es là tous les jours, on verra de temps en temps, on viendra te soutenir dans tes lives. Bon, Disoro, il faut dire à tes généraux d'aller s'abonner chez Commandant Ama, Patriote là. Abonnez-vous sur sa page.
Oui, la famille, abonnez-vous sur le page de notre grand frère commandant Olivier Ama. Faites-vous abonner sur son compte. Monsieur Trimeji, vous avez quelque chose? Oui, moi je voulais donner ma conclusion et puis descendre. Parce que dans tous les cas, l'armée est face à une situation actuellement. Si l'armée refuse d'écouter les conseils du peuple, l'armée va écouter les conseils des terreaux, parce qu'on sait ce qui se passe au nord Togo. Si l'armée refuse d'écouter les conseils des civils, des frères togolais, qui les appellent au patriotisme, qui les appellent à la dignité, si l'armée refuse ça, ils vont accepter les conseils des terreaux au nord. Ça, nous sommes sûrs de ça. Parce que si eux, ils sont sous-occupés aujourd'hui, ils refusent de suivre les conseils des frères pour qu'on puisse les équiper, pour qu'ils arrivent à faire face au fléau actuel là. S'ils ne suivent pas ce que la population civile veut, ils vont suivre les conseils des terreaux. Ça, nous, on les laisse avec ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Mon frère, Ok, merci. retiens ceci aussi. Je vais ajouter, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Quand la population avait fait dans le passé les mouvements là, ça a arrangé qui? Ça a arrangé plutôt les militaires eux-mêmes. Ça n'a jamais arrangé la population. Maintenant, c'est comme tu viens de dire, s'ils refusent d'écouter leur peuple, vraiment, ils vont écouter aussi le cri des terreaux. C'est tout. Voilà pourquoi j'apprécie vraiment ta manière de parler, quoi. Sincèrement. L'Afrique est vraiment en retard, mais le Togo est vraiment absent, quoi. Et on parle tous les jours, mais il y a certains Togolais qui n'arrivent pas à nous comprendre. À longueur de journée, c'est de faire les lives de n'importe quoi qui ne sert à rien. Oubliez même que au Togo, là-bas, où nous avons un sérieux problème. C'est décevant. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Darro. Merci. Grand frère Olivier, quand est-ce que tu auras le temps pour qu'on va s'asseoir, discuter comme ça, faire débat, des questions-réponses? Quand est-ce que tu auras le temps pour que je vais informer les gens, quoi? Gisoro, tu me parles? Oui, oui. Ah, J'ai dit. maintenant je suis là, Donc de temps en temps, maintenant il y a une manif le samedi, non? Le 5 octobre, oui. Ouais, bon, si tu peux programmer jeudi soir comme ça, là, je peux venir et puis on va sensibiliser les gens pour qu'ils sortent. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, jeudi soir, la famille, vous-même, vous avez compris. Donc, essayez de partager cette information à tout le monde pour que jeudi soir, tout le monde va venir pour poser ces questions. Je vois que ça serait bon aussi. Donc, le 5 octobre, c'est un rendez-vous à ne pas manquer et à ne pas rater. Chaque Togolais qui vit en Europe doit se préparer pour se rendre à la manif. dans la ville, à la manifestation du Bremen. 5 octobre. Et puis, je voudrais que tu m'écrives dans inbox et puis bon, on va voir comment je peux faire pour t'appeler directement. Entre nous, quoi. Là, ok, il n'y a pas de problème. Sur un numéro, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, après, je vais vous laisser mon numéro. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Merci et puis bonne nuit à tout le monde. Merci. Okay. Donc, la famille, et on s'est dit bonne nuit. Achille, tu es là?
Sur la, Il sur paraît. la- Ok, tu as quelque chose à dire ou bien? Non, ce que je vais dire au peuple togolais, c'est d'être toujours soudé. Quoi qu'il arrive, Faure Gnassingbé va descendre. Dans tous les cas, je vous assure, dans peu de temps, il va descendre. C'est une réalité. Donc, il ne faut pas avoir peur. Le Togo qu'on va construire, c'est un Togo où les Kabyles, les Kotokoli, les Tem, tous, on va vivre ensemble. Il n'y a pas de règlement de compte. N'ayez pas peur pour ça. Même les jeunes militaires, vous venez de prendre vos fonctions. Vous n'êtes pas responsable des crimes passés. Et d'ailleurs, si on arrive à chasser Faure Gnassingbé du pouvoir d'une façon pacifique, on fait très rapidement une réconciliation et on refonde notre pays. Mais si vous aussi, vous refusez de lui faire partie d'une façon pacifique et que c'est d'une façon révolutionnaire, je vous assure, tous ceux qui ont fait du mal au peuple togolais, nous allons demander au nouveau président de vous traduire en justice. C'est deux choses. Mettez ça en tête. Si Faure Gnassingbé parvenait à partir d'une façon pacifique, vous nous avez aidé, qu'il parte d'une façon pacifique, c'est la réconciliation. Mais si c'est par voie révolutionnaire, ceux qui ont fait du mal au peuple togolais, nous allons les traduire en justice. Donc, on a toujours foi en Dieu. Un jour, on sait que ça va aller. Merci beaucoup au peuple togolais. Bonne soirée à vous tous. Merci pour le message. Merci la famille, merci beaucoup. Donc, on se dit bonne nuit. Donc, salam.